Bonjour les béliers, pour ce mercredi 8 novembre, nous avons en carte de tendance le pont du futur. On vous dit, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Et c'est quasiment certain. On voit bien qu'il y a un souhait, un vœu qui se concrétise, qui se matérialise avec ce 9 de coupe. On parle d'un dénouement heureux d'une situation, de mettre un point final à quelque chose pour laisser place à de la nouveauté. On prend un nouveau départ, guérison, protection, un souhait qui se concrétise, qui se réalise pour ce mercredi ou un petit peu avant, un petit peu après. Derrière ce 9 de coupe et ce vœu qui devient concret, on parle de nouvelles qui arrivent très rapidement, de communication qui va vous permettre vraiment de rééquilibrer vos émotions. Ça peut être en relation aussi avec vos enfants, ça peut être en relation avec quelque chose du passé qui va certainement générer, susciter de la nostalgie. Enfin là, on voit bien qu'on va tout droit vers la victoire, vers le triomphe, vers la réussite. C'est une bonne chose. Donc pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on est bien sur le fait d'être protégé, d'être en mode guérison, d'avoir un souhait, un vœu qui se concrétise, qui se matérialise. On vous invite vraiment à croire en votre bonne étoile. Donc envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. On nous dit quoi de plus? Qu'il y a des solutions qui arrivent vers vous, qui vont vous permettre de retrouver de la sérénité. On peut parler aussi de concrétisation, d'officialisation. Ça peut être aussi des communications avec une personne plus âgée que vous qui va vous apporter une solution à une problématique par rapport peut-être à quelque chose qui est coincé ou qui a demandé beaucoup d'efforts, qui vous a demandé vraiment d'être dans la patience depuis un bon bout de temps. En tout cas, c'est un beau cadeau qui arrive vers vous. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on est sur du nouveau départ. On se sent libre, on se sent léger. Il y a peut-être quelque chose qui s'arrête pour laisser place vraiment à de la nouveauté. On n'y voit peut-être pas encore très clair, mais en tout cas, on vous invite à y aller, à ne pas prendre de risques inconsidérés, bien entendu. Mais si vous avez besoin de conseils, vous les trouverez au cours de votre avancée. On est bien sur la fin de quelque chose qui a été long, pénible, qui vous a demandé des efforts, de l'endurance, quelque chose qui ne s'est pas fait tout seul, qui ça vous a demandé vraiment de la persévérance, du courage et surtout de garder espoir en relation avec quelque chose qui concerne le professionnel ou le familial. On voit là que on va avoir de la communication qui reprend, qui va vous permettre vraiment de vous libérer et de partir sur une autre direction. Pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités familiales, on a le dénouement d'une situation, un point final, quelque chose qui s'arrête et c'est une libération. Ça vous permet vraiment de passer à autre chose, de redémarrer sur quelque chose de plus léger. Le 10 d'épée, c'est vraiment la fin d'un cycle compliqué qui a été pénible, qui vous a fait souffrir. On parle bien d'en terminer avec quelque chose de stressant, d'angoissant pour retrouver de la stabilité, de l'ancrage et surtout d'atteindre un objectif. On parle également de guérison, de protection, de bonne communication et de souhaits, de vœux qui se concrétisent, qui se matérialisent. On nous dit là qu'on part vraiment tout droit vers de la nouveauté. Voilà les béliers, bonne journée. Bonjour les taureaux, pour ce mercredi 8 novembre, nous avons en carte tendance la carte de l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. La patience et non l'impatience. Vous êtes dans l'attente apparemment pour concrétiser, officialiser ou passer à quelque chose d'autre dans votre vie par rapport à une situation, une émotion, une relation. On voit qu'il y a certainement plusieurs opportunités qui s'offrent à vous et il y a un choix à faire sur lequel il y a une petite hésitation, la peur de se tromper, on doute, on a l'impression qu'on n'est pas sûr de prendre le bon chemin, de prendre la bonne direction par rapport à une situation qui se conclut, qui se termine. On passe vraiment à du renouveau. Derrière ce 7 de coupe, nous avons l'empereur. Oh, et un as de pentacle. Bon, alors là, assurément, il y a vraiment un très beau cadeau qui arrive vers vous. C'est vraiment un cadeau de l'univers, un coup de pouce là. Il ne tient qu'à vous, effectivement, de prendre cette chose, d'accepter cette offre et de faire ce qu'il y a à faire pour faire évoluer, pour faire grandir, pour aller vraiment tout droit vers quelque chose de très abondant. Alors on voit bien que vous allez faire ça à la façon d'un empereur. Alors, ça peut être un cadeau d'un patron, d'une personne qui a des responsabilités, quelqu'un qui est droit dans ses bottes, qui vous donne l'opportunité de prendre une nouvelle direction, d'aller vers quelque chose vraiment qui vous fait qui vous met des ailes dans le dos, qui vous donne vraiment franchement envie. Bon, pour autant, on voit bien qu'il y a peut-être un petit doute. Peut-être le fait de se dire c'est trop beau pour être vrai, est-ce que c'est vraiment pour moi tout ça?
On voit bien que vous allez regarder les choses avec discernement, en pesant le pour et le contre. Mais c'est vraiment quelque chose de très... C'est vraiment quelque chose de très bon, hein. C'est quelque chose qui va vous permettre d'évoluer et d'aller vraiment vers quelque chose de plus abondant. On voit bien qu'on en termine avec quelque chose, avec ce cercueil, on met un point final à quelque chose, voilà, et on fait un choix, encore un choix. On a deux fois la carte des choix. Ça peut être en relation avec quelque chose de professionnel ou par rapport à quelque chose de familial, pourquoi pas, mais bon, il y a bien quelque chose qui revient vers vous. On voit bien qu'il y a quelque chose soit qui vous passionne, ou alors c'est quelque chose qui vous excite profondément, qui vous donne envie d'y aller. Et on nous dit là que vous avez vraiment toutes les cartes en main. Ne doutez pas de vos dons, de vos talents. Il y a vraiment là le fait de pouvoir aller vers quelque chose qui vous fait fortement envie. Pour autant, on voit que vous êtes un petit peu à l'arrêt. Vous allez vraiment prendre le temps d'étudier une situation un peu sous tous ses angles, même peut-être en regardant les choses sous un angle différent. Le pendu, c'est un moment de pause, un moment d'arrêt, avant un grand changement juste derrière. Derrière le pendu, il y a l'arcane sans nom, la carte de la mort, qu'on retrouve ici avec le cercueil. On voit là donc vous apprêtez à faire table rase du passé et à passer vraiment à quelque chose de nouveau. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, alors le diable, c'est soit quelque chose qui vous passionne, soit c'est vraiment une relation toxique, quelque chose qui vous ennuie, qui vous enquiquine et qui vous empêche d'avancer. Bon, et bien là, ce serait plutôt de la bonne nouvelle. Vraiment, le bouquet, c'est un beau cadeau, une belle offre, quelque chose qui vous porte aux honneurs, quelque chose qui va vraiment bouleverser vos émotions, quelque chose qui va vous faire du bien. En tout cas, il y a des rencontres, des rendez-vous, quelque chose qui va vous rapporter de la stabilité, de l'ancrage et même une sorte de guérison, peut-être par rapport à vos doutes, par rapport à vos émotions. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, le magicien. Alors rien que là quand même, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est quand même 3 arcades majeures, ce n'est pas rien. Le magicien, vous avez tous les dons, tous les talents, toute l'intelligence nécessaire pour faire avancer vos projets, vos finances, votre quotidien. Ne doutez pas de vos capacités, vous êtes vraiment sur le bon chemin pour mettre en place ce qui vous tient à cœur. Malgré le fait d'avoir justement des doutes, on a l'appui d'une personne de confiance, quelqu'un qui peut-être saura apaiser un petit peu le stress ou l'angoisse que vous avez peut-être par rapport à une situation qui vous tient à cœur et qui pour autant vous fait un petit peu douter. Pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités familiales, on prend son temps, on est à l'arrêt, on étudie quelque chose avant de passer à l'action. Pour l'instant, on regarde un peu s'il faut contourner des obstacles ou s'il faut foncer dans le tas. Il y a quelque chose qui va être tranché, décidé et qui va mettre fin à quelque chose qui a été compliqué, qui vous a demandé de l'endurance, des efforts, qui peut-être a généré des larmes. Là, on vous dit que ça se termine, c'en est vraiment la fin et vous ne reviendrez pas dessus. On parle bien là de grands changements, on prend une autre direction, mais on étudie les choses avec calme et discernement. En tout cas, vous avez toutes les cartes en main pour atteindre ce que vous souhaitez. Voilà les taureaux, bonne journée. Bonjour les Gémeaux, pour ce 8 novembre, nous avons en carte de tendance la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Vous aurez certainement une bonne nouvelle qui ne vous concerne pas directement, mais justement en étant heureux pour le bonheur de cette personne, il y aura quand même des retombées positives pour vous. Avec ce 5 de bâton, on nous parle de challenge à relever, de défis, de divergence de points de vue, d'opinion. Le fait qu'il va falloir peut-être entrer un petit peu dans la bataille pour faire avancer vos projets. Ça peut être en rapport avec tout ce qui concerne le professionnel ou par rapport à une relation, une émotion, enfin quelque chose qui vous donne, qui vous fait envie, enfin qui vous demande d'y aller. Alors, ça peut être en rapport avec du financier, ça peut être en rapport avec un patron, avec une maman, avec une personne très protectrice ou encore très autoritaire. Ça peut être aussi le conjoint, pourquoi pas. Enfin là, il va falloir faire voir un petit peu de quel bois vous vous chauffez. Toujours est-il que pour cette journée, on a vraiment des communications qui arrivent un petit peu en rafale. Alors, effectivement, on a des nouvelles. La bonne nouvelle, c'est le coup de pouce de l'univers, c'est le retour à l'équilibre, c'est les embûches, les obstacles, les retards, c'est maintenant derrière vous. Attendez-vous à avoir des propositions qui vous arrivent, qui vont vraiment vous faire plaisir et qui vous apportent le succès, le triomphe. Vous allez passer la ligne d'arrivée en premier. Vous allez être reconnu pour vos valeurs, par vous-même, mais également par ceux qui vous entourent.
Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, eh bien, réussite, triomphe, enfin, il y a bien quelque chose qui vous met en joie, quelque chose que vous réussissez, qui va vous faire énormément plaisir. Ça peut être par rapport à une activité professionnelle, à une émotion, une relation, enfin, il y a bien quelque chose là qui va vous faire être le gagnant du jour, le vainqueur. On voit bien que par rapport à une rencontre, un rendez-vous, un entretien avec un homme, il peut y avoir là franchement quelque chose qui va vous être agréable au niveau des communications. On discute, on s'entretient, on est vraiment sur le fait de recevoir une très bonne nouvelle comme un cadeau qui arrive vers vous. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on a des nouvelles. Donc le retour à l'équilibre, je vous l'ai déjà dit. C'est les opportunités, le 8 de bâton. Hein. C'est vraiment le fait d'avoir les choses qui se décoincent, qui bougent, qui évoluent et de façon assez rapide. C'est vraiment le coup de pouce de l'univers et surtout le retour à l'équilibre après une période qui a été un petit peu coincée, qui a été parsemée d'embûches, d'obstacles. On a une situation qui évolue, qui se transforme, qui vous apporte de l'apaisement, qui vous permet de concrétiser un souhait, un vœu. Euh, Après peut-être une période un petit peu tendue, d'angoisse, de stress, là ça va beaucoup mieux. On a le soutien d'une personne de confiance, quelqu'un qui vous appuie, qui vous soutient, en qui vraiment vous pouvez avoir confiance. Ça peut être une femme, ça peut être des bonnes nouvelles d'une femme, quelque chose qui va vous apporter euh, une nouvelle, enfin, une situation plus apaisante. Pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités familiales, l'as de coupe, on est au début de quelque chose qui se met en place, qui vous fait vibrer, qui vous fait envie, enfin en tout cas qui génère des émotions. Après une période de doute où on n'y voyait pas très clair, on passe à de la nouveauté. Il y a quelque chose de mieux qui arrive à vous, qui va générer du coup des émotions. On retrouve le cœur qui est ici, il y a l'as de coupe qui nous parle aussi d'émotions. Alors ça peut être vraiment en regard avec vos pensées, qui étaient peut-être un petit peu confuses, comme ça peut arriver d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel ou une entreprise. En tout cas, de la bonne nouvelle qui va vraiment vous faire plaisir, qui va éclaircir une situation un petit peu confuse. Bonne journée les Gémeaux. Bonjour les cancers, pour ce 8 novembre, nous avons en carte tendance la bonne nouvelle, comme les Gémeaux juste avant vous. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Attendez-vous donc à avoir une bonne nouvelle, mais qui ne vous est pas spécialement adressée à vous directement, mais il y aura quand même des retombées positives, indirectes pour vous, si toutefois vous vous réjouissez justement du bonheur de la personne qui vous communique sa bonne nouvelle. On a un souhait, un vœu qui devient concret, qui devient réel, quelque chose qui va vraiment vous permettre de vous sentir bien, de vous accomplir. Waouh, on boucle quelque chose là. Hein. On, on, on atteint la finalité de quelque chose, ça vous rend léger, légère, vous vous sentez bien, épanoui, c'est le succès. Oui, le page de bâton, c'est vraiment de la bonne nouvelle qui vous arrive. Ça peut être le début d'une activité professionnelle, ça peut être le début d'une relation, d'une passion, d'un hobby. Enfin là, il y a quelque chose qui devient concret, qui devient réel, qui vous permet vraiment d'avancer vers ce que vous souhaitez. Ah ouais, vous êtes dans la maîtrise, vous savez exactement où vous allez et comment le faire. Alors on peut voir pour cette journée qu'il y a vraiment effectivement de la bonne nouvelle qui arrive, une nouvelle financière ou une proposition pour changer de travail ou de se réorienter, de changer de voie, de repartir en formation. Enfin, il y a bien quelque chose qui va vous permettre d'avoir plus de confort au quotidien. En tout cas, c'est clair, c'est limpide. Vous allez faire les bons choix, vous y voyez clair. Et c'est peut-être en relation avec soit un enfant, soit un projet, soit quelque chose qui concerne le passé, ou tout simplement votre bien-être intérieur. En tout cas, vous allez passer à l'action. Vous reprenez les choses en main. Ça peut être aussi directement lié à vous si vous êtes un homme ou par rapport à un homme qui vous tient à cœur. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on peut avoir du coup un enfant qui part en études ou quelqu'un qui a de la bonne nouvelle financière qui arrive. Ça peut être vous directement bien sûr. Ça peut être le fait aussi d'avoir l'opportunité de changer d'activité. Mais dans tous les cas, c'est bien quelque chose qui en est à son commencement, qui en est à son début. C'est une bonne nouvelle qui va vous apporter plus de confort, plus de mieux-être au quotidien. Alors là, on a bien une femme qui vous apporte des solutions, où ça vous concerne directement si vous êtes une femme. On peut aussi parler de ses émotions qui vont retrouver quelque chose de positif. Hein. On va vraiment vers quelque chose de plus agréable, quelque chose qui vous fait plaisir. Il y a comme un beau cadeau qui arrive vers vous. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier,
on a le fait d'y voir clair, de trancher, décider, de mettre en place des nouvelles actions, des nouvelles communications. En tout cas, on fait ça de façon limpide, claire et concise. On en termine avec un blocage ou quelque chose qui a demandé de la patience, de la persévérance, de l'endurance, des obstacles aussi peut-être. Et bien là, ça se termine, on retrouve de l'apaisement, il y a un souhait, un vœu qui se concrétise, qui se matérialise. Il y a bien une décision qui est prise, c'est tranché, décidé, on ne reviendra plus dessus. Ça permet également de récolter. Alors, ça peut être par rapport à quelque chose de professionnel ou de familial. Et pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités familiales, on a le 6 de coupe qui nous parle de nostalgie, mais pas que. Ça nous parle aussi de vos enfants. Ça peut nous parler de votre bien-être intérieur. On vous invite quand même toutefois à être dans le moment présent et de ne pas idéaliser ou encore dans les dires une situation du passé. Non, le mieux c'est d'être dans le moment présent pour pouvoir faire avancer ce que vous voulez voir évoluer. On en termine avec quelque chose du passé, très certainement. Là, on met un point final, on conclut. En tout cas, vous allez en avoir des nouvelles par écrit. Ça va vous apporter vraiment de l'apaisement, le fait de pouvoir concrétiser quelque chose à quoi vous tenez. On est vraiment sur le fait de se sentir bien et d'avoir des communications qui sont protégées. On a là le fait de pouvoir atteindre un objectif et de retrouver de l'ancrage, de la stabilité. Voilà les cancers, bonne journée. Bonjour les lions, pour ce 8 novembre, nous avons en carte tendance la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. La réparation, on fait du tri, on fait de la place, on se sépare de ce qui ne convient pas, de ce qui ne convient plus, que ce soit matériel, immatériel, émotionnel, enfin, du moment que là, on décide de se séparer, de transformer ou de réparer, eh bien effectivement, les énergies recirculent et ça vous permet vraiment de pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. On voit bien que vous retrouvez la maîtrise, vous retrouvez vos forces, vous savez comment agir avec douceur ou fermeté suivant la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et on voit bien que par rapport à quelque chose qui a été un petit peu stressant, angoissant, eh bien là, vous retrouvez vos énergies, vous vous rééquilibrez. On est sur de la nouveauté, hein. Une nouvelle activité pro, une nouvelle relation, une nouvelle émotion, une nouvelle passion. Enfin, il y a quelque chose qui se met en place, quelque chose qui vous permet d'accéder à ce que vous souhaitez. On est sur le bonheur, sur le triomphe, sur l'accomplissement. Il y a bien un souhait, un vœu qui devient concret, qui devient réel. C'est la joie, c'est le bonheur, c'est le fait de se sentir bien dans ses baskets. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, eh bien, comme je vous le disais, peut-être une nouvelle rencontre, une nouvelle activité, enfin quelque chose qui vous passionne, qui en est à son début. Vous regardez là si vous êtes certain de prendre la bonne direction pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. On parle là de retrouver plus de sérénité, plus de passion, plus de mieux-être après certainement une période qui a été compliquée. Embûches, obstacles, retards, des choses comme il faut fournir des efforts qui ont été compliqués, qui vous ont mis un petit peu dans le brouillard, une situation qui vous a plongé un petit peu dans un état de blocage. Là, on voit qu'on retrouve quelque chose de mieux, quelque chose qui va vraiment s'établir sur du long terme, qui peut même s'officialiser. C'est quelque chose qui va demander quand même des efforts, hein, bien sûr, ça ne va pas se faire sans rien non plus, mais on voit bien que c'en est le tout début, et c'est bien quelque chose qui vous passionne. Et on pourrait aller sur de l'officialisation, sur quelque chose de vraiment qui va s'établir sur du long terme. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, le monde, quand on a la carte du monde, c'est qu'on a tout. On a le succès, on a le triomphe, on a l'aboutissement. On boucle un cycle, on redémarre quelque chose de façon plus légère. On se sent bien. On parle vraiment d'abondance par rapport à un contrat, une union, un accord, quelque chose qui s'officialise, quelque chose qui va vraiment vous apporter de l'abondance, alors soit au niveau des finances, en même temps on est dans la sphère financière, mais c'est pas que, ça peut être les projets, ça peut être les activités, ça peut être une activité indépendante. En tout cas, il y a bien un contrat qui se conclut qui va vous permettre vraiment d'aboutir à quelque chose que vous souhaitez, quelque chose qui vraiment va vous rendre heureux et qui va vous mettre un peu comme un poisson dans l'eau. Pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités familiales, le 9 de coupe, on est bien sur la satisfaction, le bonheur, l'accomplissement, un souhait, un désir qui devient concret, qui devient réel. Par rapport peut-être
à un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. En tout cas, on a des discussions, des communications qui vous apportent de la nouveauté, qui vont vous apporter de la bonne nouvelle. Le soleil, c'est donc la joie, le bonheur, le bon partenariat, le bon accord, la bonne réponse. Enfin, on voit bien qu'on a le monde, on a le 9 de coupe et le soleil. Donc là, franchement, c'est quand même une très jolie journée. Voilà les lions. Bah, du coup, bonne journée. Bonjour les vierges, pour ce mercredi 8 novembre, nous avons en carte tendance la carte du film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Il est temps de mettre en place vos projets, vos actions et de ne pas juste les mettre sur papier. Vous avez la capacité là vraiment de concrétiser, de réaliser. C'est le temps de mettre les choses en place. Avec ce 10 de Pentacle, on nous parle d'abondance, on nous parle de succès, d'être bien dans sa vie à tous les niveaux, concret, matériel, financier, familial. Enfin là, on est bien avec les siens, on est bien entouré. On nous parle vraiment d'abondance au niveau des émotions, au niveau du financier, au niveau des projets. Vous êtes comme un poisson dans l'eau. On nous dit également là que vous êtes sur le point de concrétiser, de matérialiser une activité, un projet, une relation. Vous êtes en train de peaufiner les derniers détails. Vous avez vos objectifs en ligne de mire, mais encore un petit moment de patience avant de pouvoir palper ça dans le monde réel. Mais toutefois, on vous dit que vous êtes prêt à passer à l'étape suivante. Vous avez d'ailleurs toutes les cartes en main. Ne doutez pas de vos dons, de vos talents, de votre créativité, de vos capacités. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour vraiment récolter le fruit de vos efforts. On nous parle d'accomplissement, là vraiment de récolte, de se sentir bien, de s'épanouir par rapport à ses activités financières, matérielles. Ça peut être aussi le fait, même si on est célibataire, eh bien de se sentir bien dans son quotidien. On prend soin de soi, on prend soin des autres. On est vraiment dans l'accomplissement. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on est sur le fait évidemment de quasiment concrétiser, matérialiser une action, une passion, une rencontre, une relation, pourquoi pas. Mais vraiment, on est quasiment sur le point d'officialiser quelque chose, mais encore un petit temps de patience avant de le voir se matérialiser dans le monde concret. Pour autant, vous êtes prêt à passer à la suite. On vous invite à peaufiner les derniers détails pendant ce temps de patience. Une belle opportunité qui va vous apporter de la sérénité, de l'apaisement. On peut parler d'officialisation, comme je vous le disais. Après le 3 de bâton, c'est le 4 qui nous parle effectivement d'officialisation. Et avec le lys, eh bien, c'est la même chose. Alors ça peut être en rapport avec juste vos pensées, comme ça peut être en rapport avec un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. En tout cas, c'est bien quelque chose qui va vous apporter les honneurs, qui va vous mettre de bonne humeur, je veux dire, enfin, qui va vous apporter tout ce que vous souhaitez. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on a le magicien, on est donc sur un début de cycle, un nouveau projet, vous avez toutes les cartes en main, ne doutez pas de vos capacités à faire avancer, évoluer ce que vous souhaitez voir aboutir. Vous avez toutes les possibilités, tous les espoirs vous sont permis. On a d'ailleurs l'étoile et l'anneau, on parle bien de la réalisation d'un souhait, d'un vœu, on nous parle d'apaisement, on nous parle de croire en sa bonne étoile, on nous parle également de bonne communication par rapport à un contrat, une union, un accord. On a une situation qui se transforme, ça peut être en relation avec une femme. En tout cas, c'est bien quelque chose qui va vous apporter de l'ancrage, de la guérison, le fait de pouvoir retrouver de la stabilité. Et pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités familiales, le 9 de Pentacle, on parle bien de récolter le fruit de ses efforts, d'accomplissement, d'épanouissement. On se sent bien, on se sent serein. On peut aussi, bien sûr, pour ceux qui sont dans cet objectif, se déclarer en tant que travailleur indépendant. Pourquoi pas aussi. En tout cas, on a du changement positif qui arrive vers vous, qui vous apporte les honneurs, quelque chose qui correspond complètement à ce que vous souhaitez, avec ce que vous rêvez. Vous avez des rencontres, des rendez-vous, des entretiens, vous voyez du monde et c'est bien quelque chose qui va vous apporter de la nouveauté. Voilà les vierges, bonne journée. Bonjour les balances, pour ce 8 novembre, nous avons en carte tendance la carte de la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes consciente de vos potentialités. Des solutions arrivent. On s'en doute là, parce que là, franchement,
On a bien la carte du monde qui nous parle de finalité, d'aboutissement, de succès, de triomphe. La faux qui nous parle de récolte, de décisions qui tombent de façon assez rapide, des choix qui sont faits, qui sont pris, de libération, de faire les choses avec clarté, de retrouver l'équilibre, d'y voir clair. Ça peut être une décision de justice qui tombe pour ceux qui sont dans l'attente. Mais là, on voit bien que on va faire ses choix de façon juste, équitable, même si on a une petite hésitation. On va faire les choses avec discernement, en étant droit dans ses bottes. On va trancher, décider, accepter d'en terminer avec quelque chose et de se libérer, de recommencer complètement quelque chose en se sentant léger, légère. Enfin là, il y a vraiment quelque chose qui va aller dans votre sens. En tout cas, il y a déjà 3 arcanes majeures, hein. C'est pas rien pour une petite journée. Et bon, en plus, c'est des beaux arcanes, hein, le monde, la justice, le fou. On parle bien de retrouver l'équilibre, d'y voir clair, de se sentir libre, de se sentir léger pour redémarrer un nouveau cycle. Bon, il y a plusieurs opportunités qui arrivent vers vous, mais vous avez toutes les clés en main. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, eh bien, on retrouve son équilibre, on y voit clair, on pèse le pour, on pèse le contre, on fait les choses de façon juste et équitable. Ouais, par rapport à des choses qui reviennent vers vous, il peut y avoir des nouveaux projets, on peut parler d'un enfant, en tout cas il y a bien quelque chose qui vous tient à cœur et qui va vous permettre de prendre une décision, de faire un choix et de prendre un nouveau départ. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on se retrouve sur un nouveau cycle, on se sent libre, on se sent léger, on n'y voit peut-être pas encore très clair, mais en tout cas on vous dit de y aller sans hésiter. Sans toutefois prendre de risques à considérer non plus, mais si vous avez besoin de conseils, vous les obtiendrez au cours de votre avancée en étant sur votre nouveau chemin, nouveau projet. Après, du coup, une période de confusion, on voit bien qu'il y a eu ou qu'il y a encore des obstacles, des moments d'attente, des moments de patience, enfin des choses qui demandent de la persévérance et du courage et qui peut-être justement vous mettent un petit peu dans l'incertitude. Vous allez avoir des nouvelles par écrit par rapport à tout ça, mais c'est bien quelque chose qui va permettre de vous libérer et de prendre un nouveau départ. Pour tout ce qui touche au monde du travail ou de vos activités familiales, on voit bien qu'on a plusieurs opportunités, plusieurs choix qui sont possibles. On a peur de se tromper, de ne pas y arriver, de ne pas prendre la bonne direction. On vous invite à faire vos choix avec votre cœur, à bien sûr faire les choses avec discernement, mais à écouter ce qui vous fait le plus vibrer. Vous serez ainsi certain de prendre la bonne direction. Encore une histoire de choix, hein, donc on l'a là, on l'a là. Donc là, il y a bien des choses qui vont prendre un petit peu de temps, très certainement, mais qui vont vous demander de vous positionner, de faire un choix de cœur par rapport à un contrat, une union, un accord, une transaction. Enfin, il y a bien quelque chose qui met en cause certainement du financier ou quelque chose qui est loin de chez vous, voire même en relation avec un pays étranger. Il va falloir trancher, décider. Vous serez peut-être sur un moment d'hésitation parce que ça va peut-être vous demander de partir un petit peu à l'aveugle, mais on voit bien que il y a le succès, il y a le triomphe, et vous allez faire les choses comme toute balance qui se respecte, en pesant le pour, le contre, en étudiant les choses avec discernement. Et une fois que vous aurez pris votre décision, eh bien, vous irez et vous ne reviendrez plus dessus. Bonne journée les balances. Bonjour les scorpions, pour ce mercredi 8 novembre, on nous parle de logique, carte tendance, la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Ça me fait toujours penser à la carte du pendu, où on vous demande de regarder les choses sous un angle différent, et peut-être de changer de perspective pour voir les choses sous un angle différent. Et ça vous permet vraiment de voir une solution que peut-être jusqu'à présent, vous n'aviez pas perçue. Avec ce 4 de coupe, on nous parle de lassitude, de monotonie, de routine, de choses plan-plan qui ne vous font plus vibrer et vous êtes un petit peu obsédé, obnubilé par ces choses justement qui ne vous permettent pas d'avancer, en tout cas qui ne vous font pas vibrer, à tel point que vous pourriez rater une occasion, une proposition qui vous est offerte. Donc effectivement, la logique, regardez les choses sous un angle différent et peut-être que vous verrez les choses de façon différente et vous verrez peut-être justement cette proposition qui pourrait vous faire un petit peu frétiller, en tout cas qui vous ferait décoller les pieds du sol. En tout cas, il y a bien des choses qui vont être tranchées, décidées de façon assez rapide et soudaine. Vous ne reviendrez plus dessus. Ça va vous demander de vous positionner, de vous affirmer,
de défendre vos batailles, on va dire, de défendre votre bout de pain, votre bout de gras, et ça vous apporte la victoire, la réussite. Vous allez passer la ligne d'arrivée en premier, vous allez être reconnu pour vos valeurs, par vous-même, et par ceux et par votre entourage également aussi. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on peut parler de nouveautés, hein, le page, le valet, c'est toujours des choses nouvelles qui se mettent en place, c'est le tout début, c'est le commencement, ça peut être de la bonne nouvelle, ça peut être une nouvelle rencontre, une nouvelle émotion, enfin quelque chose qui est à son début et qui vous fait un peu des petits papillons dans le ventre et dans le cœur aussi, en tout cas ça vous met la tête dans les étoiles. Et les pieds au-dessus du sol, ça c'est sûr. On parle vraiment d'être sur un grand renouveau. Il y a quelque chose qui prend fin. Là, il y a vraiment table rase du passé. Vous en terminez avec quelque chose pour aller vers vraiment autre chose. Alors, ça peut être avec une personne. Alors, soit on quitte une personne qui est très autoritaire, soit on quitte quelque chose qui a été vraiment très très difficile pour se diriger vers quelque chose qui est. Comment vous expliquer ça? Qui est tout doux, tout réconfortant, tout à la façon d'un ours, hein, où on se sent protégé, même peut-être surprotégé, on se sent aimé, on se sent valorisé. Enfin là, il y a bien quelque chose qui vous fait vibrer et qui vous permet d'en terminer, de clôturer un cycle qui a été compliqué. Mais on l'a par deux fois, le cercueil, hein, il est là, il est là. On voit bien qu'on arrive au bout de quelque chose qui a été vraiment difficile et que là, vous allez vraiment aller vers quelque chose de plus agréable. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, le 7 de bâton qui vous invite à vous positionner, à vraiment défendre votre bout de pain, votre bout de gras, à défendre vos valeurs, à défendre vos droits, pour vraiment faire avancer vos objectifs, avancer vos projets. Le 7, c'est à la base une carte de victoire, mais il va falloir y aller, faire voir un petit peu de quel bois vous vous chauffez. On parlait effectivement de retrouver de la guérison, d'atteindre un objectif, de retrouver de la stabilité, de se sentir bien, de se sentir en sécurité, hein, par rapport soit à son quotidien, par rapport à son foyer, à sa famille, à l'endroit où vous vivez, où vraiment on a quelque chose de très ancré, de très stable. Vous retrouvez vraiment quelque chose d'apaisant, où vous vous sentez en zone de confort. On parle de guérison et de souhaits qui se concrétisent, qui se matérialisent. Pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités familiales, victoire, réussite, on passe la ligne d'arrivée en premier, vous êtes reconnu pour vos valeurs, par vous-même, par les vôtres. Enfin là, il y a bien quelque chose qui vous met en joie, qui vous fait bien plaisir. Une bonne nouvelle qui vous apporte du changement positif, qui vous apporte de l'apaisement, qui vous permet de concrétiser un souhait, un vœu, et ça peut être en rapport avec un patron, avec du financier, avec un de vos parents ou avec votre conjoint. Bonne journée les scorpions. Bonjour les sagittaires, pour ce mercredi 8 novembre, nous avons en carte tendance les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Le lâcher-prise, ce qui va vous permettre de faire avancer, de faire se concrétiser ce qui est en préparation pour vous dans le monde un petit peu invisible. On parle bien de choses qui vous tiennent à cœur, qui vous font envie, qui vous font vibrer. La reine de bâton, c'est la reine qui a des projets, qui a de la volonté, qui fait en sorte que ce qu'elle souhaite, ça se matérialise, ça se concrétise. Cette reine de bâton, elle est charmeuse, elle est charmante, elle fédère, on la suit. C'est une reine qui réussit. On voit bien qu'il y a une situation qui se transforme là, hein, par rapport à du financier ou par rapport à un patron. On nous parle là vraiment d'être dans l'abondance, abondance financière, concrète, matérielle, familiale. On se sent bien avec les siens dans son quotidien. C'est vraiment le fait d'être bien ancré dans sa vie. Il y a bien un souhait, un vœu qui devient concret, qui devient réel. C'est l'épanouissement. Et il y a bien une situation qui vous donne envie de célébrer, de faire la fête. Ou alors c'est vraiment une situation qui a été compliquée, qui connaît son dénouement. Et ça vous met d'humeur joyeuse. Et ça vous donne envie de célébrer tout ça. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, eh bien, on parle d'épanouissement, de se sentir bien, d'être serein avec les siens, avec ses amis, avec sa famille, avec ses enfants. Dans son quotidien, on est épanoui, on se sent en sécurité, on est sur la stabilité, on est sur les honneurs, on se sent plein de confiance, hein. On a même du changement positif qui arrive vers vous, là, qui vraiment
vous apporte de la nouveauté. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, un souhait qui devient concret, qui devient réel, qui vous apporte l'épanouissement, le fait de se sentir bien, heureux, joyeux. Enfin là, c'est l'apothéose, on ne va pas se le cacher. Un beau cadeau qui vous arrive, qui va être officiel ou qui vous apporte de la sérénité. Ça peut aussi être un cadeau de la part d'une personne plus âgée que vous, qui vous arrive. En tout cas, c'est en rapport avec un contrat, une union, un accord, enfin quelque chose qui vous lie avec quelqu'un. On en discute, on a des bonnes communications et on voit bien que c'est la joie, que c'est le bonheur, que vous vous sentez vraiment heureux, quoi. Tout ça, il n'y a pas d'autre mot, hein. Et pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités familiales, on fait la fête, on voit du monde, on célèbre quelque chose. On peut connaître aussi le dénouement d'une situation qui est un petit peu épineuse. Et du coup, là, ça, on retrouve quelque chose de plus calme et ça vous met d'humeur festive, d'humeur joyeuse. Voilà, après peut-être une période de blocage, d'attente, de persévérance, d'embûches, d'obstacles, avec certainement un organisme officiel, une entreprise, un lieu où vous avez l'habitude d'aller. Ça peut être en relation avec la famille ou les activités professionnelles. On peut donc célébrer quelque chose qui est destiné à s'établir sur du long terme. En tout cas, quelque chose qui va vous apporter de la stabilité, alors, donc, qui correspond au foyer, au quotidien, enfin qui vous met dans une situation comment dire, bien assise. Ouais, vous vous sentez en sécurité et bien établi. En tout cas, ça vous met dans un esprit de fête, d'assise matérielle financière, de vous sentir protégé. Voilà, j'ai cherché les mots. Bonne journée les Sagittaires. Bonjour les Capricornes, pour ce mercredi 8 novembre, nous avons en carte tendance les cartes de la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient, consciente de vos potentialités. La clé, les solutions arrivent. Vous avez la clé pour ouvrir la porte de ce qui vous fait souci, de ce qui vous fait peur de ne pas y arriver, la peur de manquer de moyens matériels financiers. Là, vous êtes un peu en phase de transition. On voit bien que vous êtes en train de prendre les choses en main, de faire vos plans. Avec le roi de bâton, c'est un roi déjà, un roi qui est vigoureux, qui est vaillant, qui a du courage, qui a l'énergie pour atteindre ce qu'il souhaite. Et ce roi, il fait ses plans. Tout est tiré au cordeau, c'est réglé comme du papier à musique et il n'y a pas de place pour le hasard. Il sait ce qu'il veut, il sait où il va et il sait comment faire pour atteindre ce qu'il souhaite. On a un choix à faire, on vous demande toutefois de vous positionner, de vous affirmer et d'y aller pour pouvoir faire avancer vos projets et atteindre ce que vous souhaitez. Il y aura des rendez-vous, des rencontres, des entretiens très certainement pour débloquer une situation et retrouver de la stabilité, passer en mode guérison. On voit que vous êtes en train justement de faire évoluer, développer une situation et pendant ce petit temps, eh bien c'est un petit peu inconfortable. Pour autant, on voit que très rapidement, vous allez vraiment stabiliser, officialiser, retrouver de la sérénité, hein, on célèbre quelque chose, c'est joyeux le 4 de bâton, on officialise, on concrétise, on retrouve quelque chose de bien stable, de bien concret, on passe une étape, on retrouve quelque chose de bien assis et on nous dit là qu'il y a encore un petit temps de patience. Vous l'avez en ligne de mire tout ça, vous voyez votre objectif, hein, vous l'avez en visu, mais il y a encore un petit chouïa de patience. Pendant ce temps, on vous invite à peaufiner les derniers détails, comme ce roi de bâton qui étudie tout au cordeau, qui fait bien attention. Mais on nous dit que vous êtes prêt à passer à l'étape suivante, prêt à passer du 3 au 4 et en terminer avec une période un petit peu bancale qui vous a fait peur de ne pas y arriver. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on va donc officialiser, concrétiser, faire la fête par rapport à une situation. Alors ça peut être amical, sentimental, contractuel. En tout cas, il y a bien quelque chose qui vous réjouit, quelque chose qui vous met en joie, qui vous apporte beaucoup de bonheur. En tout cas, il y a de la bonne nouvelle par rapport à un contrat, une union, un accord. Et on fait la fête, en tout cas, on voit des gens que l'on aime bien. On retrouve le jardin qui est ici, que l'on a juste là. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on voit bien qu'on est sur une phase où on a la peur de ne pas y arriver, la peur de manquer, on est en phase de développement, donc c'est un petit peu chaotique, le temps de retrouver ses marques. La clé qui est posée là, vous l'avez là, hein. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Vous avez tout ce qu'il vous faut entre les mains, c'est que vous êtes juste en phase transitoire et pendant ce temps-là,
eh bien effectivement, c'est un peu le bazar, c'est un peu brouillon, c'est un peu confus, mais vous allez très vite retrouver vraiment la stabilité. On reprend les choses en main, on nous parle d'abondance au niveau des finances, au niveau des projets, au niveau des émotions. Il y a bien quelque chose qui va retrouver sa stabilité par rapport à tout ce qui touche au familial ou au professionnel. Oui. Ne perdez pas de vue que vous êtes quasiment sur le point d'atteindre vos objectifs. Pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités familiales, 3 de bâton, donc on a en ligne de mire un projet, on le voit, c'est quasiment sur le point de se matérialiser, de se concrétiser, vous êtes prêts, encore un petit chouet de patience, profitez-en pour peaufiner les derniers détails pendant ce temps. Il y a bien quelque chose qui vous fait stresser, angoisser, peut-être par rapport à vos pensées ou en rapport avec un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. Mais il y a bien de la nouveauté qui arrive vers vous, qui va vous permettre d'y voir plus clair et d'effacer ce brouillard qui vous met un petit peu dans un état de confusion. Bonne journée les Capricornes. Bonjour les Verseaux, pour ce mercredi 8 novembre, nous avons en carte de tendance le point du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Ce que vous souhaitez de meilleur pour vous, il faut vraiment le visualiser et vous verrez qu'il aura tendance à se concrétiser. On est vraiment sur quelque chose qui vous a meurtri, qui vous a blessé, qui vous a fait mal. On parle d'en terminer là, ça s'arrête, ça se sépare. Alors ça peut être sentimental, amical, contractuel. Il y a bien quelque chose qui vous a blessé, qui vous a demandé beaucoup d'efforts, qui vous a épuisé physiquement, nerveusement. Là, c'en est la fin. Vous allez passer à autre chose et au moment présent. Ça peut être officiel, hein. En tout cas, ça va vous permettre de retrouver une belle assise. Oui, on parle bien de remords, de regrets, des choses qui maintenant appartiennent au passé. Vous ne pouvez plus rien y changer. C'est ainsi, c'est la vie. On parle bien effectivement de choses qui vous ont lassé, qui vous ont ennuyé. Et un peu focalisé là-dessus, vous auriez peut-être tendance à rater une opportunité qui arrive vers vous et qui arrive là, au moment présent. Et elle est juste derrière cette opportunité, hein. Cette coupe qu'on vous tend, elle est juste là, quelque chose qui va vous réveiller, qui va vous faire vibrer et qui vous apporte, avec un petit peu de patience, la réussite et la victoire, le triomphe. On parle là donc du coup de changements positifs au moment présent. Avec ce roi d'épée, alors ça peut être un homme de loi, un homme de robe, enfin quelqu'un qui va trancher, décider de façon juste et équitable. Ça peut être vous aussi, ce roi, bien sûr. Vous allez y voir clair, en tout cas faire les choses de façon à ce que ça aille dans votre sens, en étant droit dans vos bottes et en ne laissant pas spécialement entrer en ligne de compte les émotions. Toujours est-il que ça va vous permettre de retrouver quelque chose de bien posé, bien ancré, de vous sentir épanoui dans votre vie. Le roi de Pentacle, c'est le roi le plus mature du jeu de tarot. Il a roulé sa bosse, il a l'expérience, l'expertise, il sait ce qu'il fait, il sait où il va. Enfin, il se sent bien dans son quotidien. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, du changement au moment présent, la roue de fortune, la bonne fortune, quelque chose qui va dans votre sens, qui fait plaisir. Alors, on a des bonnes nouvelles, enfin, des nouvelles qui arrivent qui peut-être vous portent un petit peu de confusion, le fait de ne pas trop y voir clair. On parle de situations qui se transforment, qui évoluent. Ça peut être des nouvelles d'une femme. En tout cas, ça va vous demander de faire un choix et on voit bien qu'il y aura peut-être une petite hésitation. Et c'est juste là, à votre porte. C'est maintenant que ça va se préciser. Envisagez donc le meilleur pour qu'il se concrétise, qu'il se matérialise. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, le roi d'épée, on tranche, on décide de façon juste et équitable. On y voit clair, on est posé, on est droit dans ses bottes. Ça peut être un homme de loi, comme ça peut être vous qui agissez de la sorte. Une belle opportunité qui va vous apporter de l'ancrage, le fait de pouvoir atteindre un objectif. En tout cas, il y a bien quelque chose qui tombe, hein, qui est décidé, tranché avec cette faux, quelque chose qui prend fin et on ne reviendra plus dessus. Ça peut être en relation justement avec le domaine financier ou alors avec un patron ou encore avec quelqu'un qui a de l'autorité. Et pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités familiales, on parle là de se sentir bien, serein, ancré, posé. On a tout ce qu'il vous faut, enfin vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous sentir bien au quotidien et pour être en pleine possession de vos moyens. On parle de nouveautés, de nouveaux projets, de nouvelles activités, en tout cas de contrats, d'union, d'accords, hein, qui se matérialisent. En tout cas, on en discute. On a des communications par rapport à tout ça, des choses qui reviennent vers vous, qui vont vous permettre vraiment d'asseoir votre position. Voilà les Verseaux, bonne journée.
Bonjour les poissons, pour ce mercredi 8 novembre, nous avons en carte tendance la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Attendez-vous à recevoir des bonnes nouvelles, mais qui ne vous concernent pas directement. Pour autant, si vous avez la possibilité, enfin si vous vous réjouissez de ces bonnes nouvelles qui ne vous concernent pas, il y aura quand même des retombées qui seront pour vous, des choses qui seront bénéfiques. En tout cas, on a de la bonne nouvelle, donc de la communication, et ça, on n'en doute pas. On l'a plein de fois, ces communications, ces nouvelles qui arrivent. On a le jugement de choses qui sont annoncées, trompetées, révélées. On a les 8 de bâton qui nous parlent justement de communication en pagaille, des choses qui se remettent en route, qui rétablissent les choses. Les obstacles, les retards, les embûches sont maintenant derrière vous. Attendez-vous à avoir pas mal d'opportunités qui arrivent vers vous, comme un petit coup de pouce de l'univers. Et on a les oiseaux qui nous parlent à nouveau de communication. Donc un retour à l'équilibre, des opportunités qui vont vous apporter le succès, le triomphe, le fait de pouvoir aboutir à quelque chose, de concrétiser quelque chose et de retrouver l'équilibre, de passer en mode guérison, de se sentir bien, de se sentir mieux et de pouvoir même souffler, de passer vraiment à quelque chose de plus équilibré après peut-être une période assez monotone, routinière, enfin plan-plan, qui ne vous faisait pas vibrer plus que ça. On a les communications avec les oiseaux qui vont permettre de trancher, décider par rapport à une rencontre, à un rendez-vous, et une bonne opportunité qui va arriver vers vous. On parle bien de choses qui sont annoncées, révélées. C'est le réveil des morts, le jugement, ça peut être une décision de justice avec ce roi d'épée, mais en tout cas c'est quelque chose en votre faveur. Quelque chose qui vous place sur un nouveau chemin, une seconde chance, quelque chose qui va vraiment vous faire vibrer et qui vous permet vraiment de faire vos choix en étant serein, en étant posé, en y voyant clair, en étant droit dans vos bottes. Enfin là, il y a quelque chose qui va dans votre sens, qui va vous permettre vraiment d'aller vers quelque chose qui vous fait plaisir. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, eh bien, le jugement, on annonce quelque chose, on prend une nouvelle route, un nouveau chemin, une nouvelle opportunité. C'est comme une seconde chance qui vient vers vous, qui vous apporte bien, de la joie. Bah tiens, vous m'étonnez, le soleil et la lettre, on a vraiment de la bonne nouvelle. Ça peut être une bonne réponse que vous attendez, qui arrive de la justice, pourquoi pas. Ça peut être tout simplement un accord, une réponse positive sur un entretien, sur un rendez-vous, une lettre qui fait extrêmement plaisir, qui vous apporte des nouvelles opportunités. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, as de coupe, eh bien, il y a bien quelque chose aussi qui vous est communiqué, qui en est à son début et qui vous fait vibrer, en tout cas quelque chose qui vous fait plaisir, qui génère des émotions. On parle là vraiment de nouvelles, on peut parler de nouveaux projets, en tout cas il y a quelqu'un qui vous soutient, ou ça peut être concernant un ami. N'oubliez pas que s'il y a de la bonne nouvelle qui vous arrive de la part de quelqu'un, si vous êtes content pour lui, ça va indirectement rejaillir sur vous. Là, on a bien quelque chose qui va vous apporter la joie, le bonheur. On retrouve le soleil qui est ici et que l'on avait juste à côté. Donc on voit bien que c'est par rapport à quelque chose qui a demandé des efforts, qui ne s'est pas fait sans embûches ni obstacles. Enfin là, on voit que là, ça va aller dans le bon sens. Et pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités familiales, on y voit clair, on est vraiment lucide. On fait ses choix de manière... comment dire, comme un roi d'épée. On est droit dans ses bottes, on ne fait pas les choses à moitié, mais on fait en sorte quand même de ne pas blesser ou léser personne. Ça peut être une décision de justice, ça peut être aussi simplement le fait d'avoir des choix à faire et on les fait sans toutefois laisser trop entrer en ligne de compte les émotions. On fait ça vraiment avec son mental. En tout cas, il y a vraiment un beau cadeau qui arrive vers vous. Quelque chose qui vous apporte de l'apaisement, qui vous apporte la guérison, le fait de pouvoir concrétiser un souhait, un vœu. On a des communications qui sont protégées là. Ça peut être des communications qui sont sous le sceau du secret professionnel, mais c'est de la bonne nouvelle qui arrive vers vous, qui peut vraiment vous arriver par rapport à quelque chose qui concerne un contrat, une union, un accord, enfin quelque chose qui vous lie avec quelqu'un. Et ça vous est apporté, proposé par une personne de confiance. On a le chien qui est là, que l'on retrouve là. Donc c'est vraiment une personne sur qui vous pouvez compter, en qui vous pouvez avoir confiance.
c'est vraiment quelque chose qui vous apporte la joie, le bonheur, qui va vous permettre de vous épanouir. Enfin, c'est vraiment une opportunité en or qui arrive vers vous. Voilà les poissons, bonne journée.